Yo la Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais découvrir avec toi cette nouvelle Trident 660. Alors nouvelle, elle est sortie depuis un petit bout de temps mais je n'ai pas eu la chance de l'essayer, donc pour moi elle est nouvelle. On va découvrir ensemble cette bécane là parce que c'est grâce à Triumph France qui me l'a donc livrée pendant quelques jours. Donc avant ce test là les gars, j'ai pu quand même l'essayer beaucoup plus et beaucoup plus profondément entre guillemets que des essais que j'ai l'habitude de faire avec des abonnés ou autres. Donc là j'ai vraiment pu rouler 2 nuits, 2 jours, lui mettre vraiment plein dans la tronche pour vraiment vous dire ce que je pense de cette bécane là. Donc ce qu'on fait les gars, c'est qu'on va prendre le guidon et on va y aller tout de suite. Donc je prends place au guidon de cette Trident 660. On va aller vraiment voir ce qu'elle donne parce que j'ai quand même pu pas mal rouler avant. Là c'est pas un petit test prêté par un abonné. Donc on va voir ce que ça donne ensemble. L'accélération reste très correcte pour ce 3 cylindres. Alors cette Trident est disponible en A2. J'ai la version full. La version full fait 81 chevaux. Alors vous allez me dire, ouais mais Puma, de base, la 660 c'est 95 chevaux en full. Oui, mais il y a un mais. Triumph a décidé, pour ce modèle là, la Trident on va dire, a décidé de faire des petits remaniements moteurs. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi-même j'en connais quelques-uns mais je préfère pas dire de la merde. Mais grosso merdo, il y a eu des maniements moteurs qui ont fait que la puissance a été réduite et le couple de la moto a été donné plus tôt, c'est à dire que vous avez le couple qui arrive 50% plus tôt que la version 660 et vous avez grosso merdo entre 3000 et 8000 quasiment 90% du couple constamment, donc c'est quand même assez intéressant et c'est vrai qu'elle repart vraiment très bien sans broncher. Surtout on est sur une moto qui ne vibre absolument pas, j'ai zéro vibration, j'ai l'impression de conduire ma street, vraiment les sensations de vibration c'est du 3 cylindres Triumph, il n'y a pas de vibration dérangeante. Comme vous pouvez voir actuellement j'ai un shifter up-down sur cette moto là, c'est une option, attention. Là j'ai calculé un petit peu là, avec Ordiphone, là je suis allé lui montrer et on a vérifié un petit peu combien coûtait cette moto là avec les options que j'ai dessus. Il faut compter à peu près 9000, allez 9005. Je vais vous énumérer les différentes comment dire options juste après. Écoutez-moi ce son. Regardez. Alors regardez. Peau d'origine, ça chantonne assez bien. Alors arrêtons-nous un petit peu pour découvrir cette Trident 660. À première vue, moi c'est une moto qui me plaît, du moins dans ce coloris-là, je la trouve vraiment très jolie. Pourquoi? Déjà les petites touches rouges, je suis un fan de rouge, j'aime beaucoup le rouge sur les bécanes. Les petits rappels déjà rouges au niveau des écopes radiateurs ici, ainsi que le petit sticker sur le garde-boue avant, je trouve que ça lui va très bien. C'est ni trop ni pas assez, en plus avec le petit Showa ici rouge, d'ailleurs on parlait de la fourche avant Showa donc inversée, non réglable, qui a tendance à plonger un petit peu, c'est pas non plus fou, je veux dire moi ça me choque pas comparé à un CB650 ou autre. Le feeling du train avant pour moi est bon, mais là où par contre on va continuer au niveau des suspensions, la suspension arrière quant à elle est réglable vraiment qu'en précharge, mais je trouve qu'elle tape énormément, c'est à dire qu'on a vraiment, alors c'est bien quand la route est vraiment clean, c'est à dire qu'en gros on n'a pas d'aspérité sur la route, mais une fois que ça commence un petit peu à taper, cette suspension, elle est tout simplement trop rigide, je la trouve trop rigide, et malgré le fait que je fais plus de 100 kg les gars, ça tasse pas la suspension, hein, elle s'en fout complètement. Si je continue à parler un peu de cette Triumph, cette petite Trident, vous avez déjà premièrement le fameux réservoir qui lui est vraiment typique Triumph, me fait d'ailleurs penser un petit peu à la Truxton avec son endroit un peu biseauté ici pour les genoux. Donc là on est sur du plastique, voilà, estampillé Trident ici. On est sur un très beau coloris par contre, je vous voyais au niveau de l'écriture Triumph, vous avez vraiment un gris pailleté très joli.
Le réservoir, quant à lui, fait 14 litres. N'espérez pas faire plus de, franchement, 160 km, 180 km. J'ai pas réussi à faire plus que ça avec ce réservoir-là. On a ici un petit pad de protection au niveau du réservoir. J'ai désactivé le traction control parce que j'ai pu rouler avec et pour être honnête, le traction control sur cette moto là, il y a deux points faibles sur cette moto. On va d'abord commencer par les trucs que j'ai vus qui ne me plaisent pas et après je vais déblatérer sur tout ce qui me plaît sur cette bécane. On va faire ça. Alors déjà, quand on monte sur cette moto, je fais 1m90, la position est vraiment bien. Vous allez voir à quoi je ressemble sur la moto en vue extérieure. Vous allez voir que ça se passe très bien. Donc quand je prends place sur cette Trident, vous voyez, 1m90, je fais du 48, mais vous voyez, quand on roule avec les cale-pieds, le pied sur le cale-pied classique, vous voyez, j'ai constamment le pied en fait qui vient taper ici, qui vient taper le cale-pied arrière. Donc tu es constamment en train de rouler un petit peu avec le pied en avant. C'est une habitude que j'aime pas, je préfère vraiment rouler sur la pointe des pieds, mais on est obligé de s'y faire avec cette moto-là. C'est pas une moto qui va chauffer par contre, j'ai pas ressenti de gros chauffe en ville ou autre. La position de conduite, vous voyez, on est vraiment comme ça. On a un guidon assez large mais peu cintré, mais on a un dos qui va être assez droit. La position de conduite n'est pas contraignante, n'est pas chiante. J'ai pu faire un petit peu de kilomètres avec quand même avant de faire cet essai-là et je trouve qu'on est bien installé. La selle est confortable, j'ai pas trop mal aux fesses. Je n'ai pas encore fait de duo avec, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien en duo. Ensuite, vous allez avoir sur cette bécane un réservoir en fait au niveau de l'entrejambe. Vous voyez, quand vous tenez la moto, c'est une moto qui va être assez facile à maintenir à l'arrêt entre guillemets. Vos jambes ne sont pas trop écartées, vous n'avez pas l'impression que le réservoir vous pousse les jambes vers l'extérieur. Moi je vais être honnête avec vous, c'est un petit coup de cœur dans le sens où cette bécane, je pensais que ça allait être quelque chose d'un peu chiant, d'un peu mou. Voilà, un petit moteur 660 qui a été un peu dégrossi et puis voilà, pas forcément des belles suspensions, enfin belles, pas des suspensions qui vont être réglables, pas un gros freinage ou autre. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est une belle petite surprise cette moto-là et je trouve ça vraiment kiffant. Je fais d'ailleurs un petit aparté parce que vous êtes très nombreux les gars et les filles aussi à m'envoyer des messages privés par rapport à Stan Ménard Courtage qui est donc mon partenaire d'assurance moto qui vous permet d'avoir des assurances en moyenne entre 2 et 3 fois moins cher que ce que vous payez actuellement. La chose que je vous propose, si vous le voulez, vous avez en description la possibilité de remplir un devis gratuit en ligne. Vous y mettez le code LordPuma comme quoi vous venez de ma part. Et ensuite, peut-être que vous aurez une assurance qui sera moins chère. Voilà, c'est la petite aparté, là, le petit moment pub. Mais au niveau de mon cale-pied de droite, j'ai remarqué, je fais du 48, j'ai vraiment constamment le pied qui vient taper contre le cale-pied arrière. Donc au final, tu viens constamment rouler avec les pieds un petit peu en mode V, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un peu chiant au début, donc il faut avancer un peu le pied, on va dire, ça t'enlève un peu des repères habituels. On va tester un peu le freinage. Allez, on écrase. Alors, pour le freinage les gars, on est sur de l'axial. Brembo, n'importe quoi. Triumph n'a pas décidé de mettre du radial sur cette moto là parce qu'en fait c'est un peu la version entrée de gamme des gros cylindres de chez Triumph. Ils n'ont pas mis oh la vache, ah ouais, alors on en parlera après, mais en gros cette Trident, moi je la vois comme ça, c'est un peu la moto pour une personne qui veut se mettre un pied dedans dans les mid-size en grosse cylindrée entre guillemets, sans forcément venir se faire peur. Et l'avantage, c'est que Triumph a réussi son coup de maître parce que c'est une moto extrêmement agréable à rouler. Mais comme j'expliquais les défauts juste avant, donc vous avez au niveau des cale-pieds, ça je trouve ça un peu chiant vraiment, mais bon, tout le monde ne fait pas du 48, donc ça passe. Deuxièmement, ils ont mis un ride-by-wire. Pour ceux qui ne connaissent pas le ride-by-wire, en fait c'est une accélération électronique, ce n'est plus par câble. Et je trouve que le début de l'accélération, l'espèce de point mort, est vraiment nul. C'est nul. Je comprends pas
il doit y avoir un problème, ou je sais pas si tous les tridents sont comme ça, mais vous avez un sorte de petit point mort un peu bizarre, et vous mettez un coup de gaz, et au moment où tu mets le coup de gaz, l'accélération vient après. Et c'est pas au moment où tu le mets, c'est tu le mets et ça arrive après. Vous voyez, donc il y a un petit coup de latence à prendre. Bon, maintenant je me suis habitué, donc je fais plus forcément attention à ça, mais vraiment c'est assez embêtant quand même. Moi je trouve ça vraiment vraiment embêtant. Vous allez voir, regardez, je vais m'arrêter là-bas, vous allez vite comprendre. Regardez. Vous voyez, je vais m'arrêter ici. Hop, point mort. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Regardez ma main. Vous entendez, le moteur, il monte juste après. C'est peut-être pas perceptible à la GoPro, mais en vrai, tu le ressens vraiment. Hein. Cette moto, c'est marrant parce que c'est un petit mélange un petit peu de différents styles, c'est-à-dire que vous allez avoir un arrière un petit peu sportif, assez effilé. Alors sur ce modèle-là, avec l'option qui a été mise, non, il n'y a pas une impression d'effilé puisque vous avez encore les calpiers arrière qui sont ici, qu'on peut d'ailleurs enlever avec 2 vis de chaque côté, donc c'est assez simple et rapide à les virer si jamais vous ne prenez pas de passager. Vous avez en option les poignées arrière, pour moi elles sont beaucoup trop grandes, ça fait 2 grosses cornes énormes. Bon, l'avantage c'est que si jamais vous avez un passager qui aime s'accrocher sur les poignées derrière, ça ne bougera absolument pas. On a un feu arrière, si je mets le contact, regardez un petit peu, le feu arrière est parfaitement bien intégré donc dans la coque. Vous avez aussi pareil au niveau de la coque arrière en dessous, c'est en rouge. Alors ça lui va très très bien. Moi je trouve qu'elle est vraiment bien finie. Il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de choses pour vraiment lui donner de la gueule à cette moto. Elle est, je sais pas, elle a une bonne bouille. Elle a une bouille qui me revient et je la trouve vraiment cool. À l'avant, vous avez un feu LED. Alors, vous allez avoir ici, alors ça qui fait plaisir, c'est que Triumph met des petits détails malgré le fait que pour eux, c'est un entrée de gamme sur cette moto-là. On a le logo Triumph juste devant, ici, vous voyez. On est sur du LED. Alors, il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai pu essayer cette moto-là de nuit. Et la problématique de cette moto-là, oui, on est sur du LED, oui, c'est beau, oui, ça éclaire, mais du moins l'éclairage LED de cette moto-là, il y a une problématique. C'est qu'en fait, en gros, quand les feux sont allumés donc devant vous, vous allez avoir vraiment une impression de bande de LED très forte devant. Vous avez très noir au-dessus, donc pas éclairé, et éclairé en LED en dessous. Donc quand vous allez tourner, vous allez avoir en fait votre bande de LED, quand la moto va s'incliner, votre bande de LED en fait qui va tout simplement suivre l'inclinaison de votre moto. Mais en soi, vous voyez pas grand-chose. C'est pas un faisceau lumineux LED, c'est vraiment très marqué. Donc vous vous dites, dans ces cas-là, passe en plein phare, tu verras mieux. Alors quand tu passes en plein phare, c'est marrant, j'ai jamais vu ça sur une moto comme ça, mais quand tu passes en plein phare, tu vois un tout petit peu au-dessus de ce fameux bandeau de LED très puissant que tu vois, et finalement le plein phare éclaire plus fort en bas devant toi que au loin. Donc c'est un peu bizarre. Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, mais c'est ce que j'ai vu en rentrant de nuit vraiment en forêt avec absolument aucun éclairage. Juste avant que je démarre les gars, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, vous voyez, regardez. Quand je viens mettre les warnings, ça c'est une option que je kiffe et qui est très jolie. Et en plus on les voit super bien, c'est pas des clignotants Wish tu vois, où tu vois que dalle. Vous avez des clignotants défilants, donc c'est quand même plutôt cool. Bon, je peux vous le dire tout de suite, l'angle de braquage sur cette bécane là, c'est comme une sportive, hein. Ça braque vraiment pas grand chose, ils auraient quand même pu augmenter l'angle de braquage. Bon, après elle est assez basse, donc ça se manie et ça se recule quand même assez bien. Mais le shifter quant à lui, je trouve, marche quand même assez bien. Il n'y a pas de gros à-coups, les rapports bien, il n'y a pas de faux points morts, tout se passe très bien. Pour ceux qui se demandent, est-ce que ça well, ça oui, en deux. Quand j'essaie de passer la 3, elle ne tiendra pas. Mais vous voyez, moi je trouve qu'on a quand même la possibilité d'avoir une moto assez réactive quand même. Et ça se passe quand même très bien. Je veux dire par là, c'est pas une moto qui a un look néo-rétro, et en général les gens se disent néo-rétro, donc ça se traîne, donc c'est un châssis pourri, donc si tu augmentes un tout petit peu le rythme, et tout de suite c'est mort dans le film. Bah non, même si on a un cadre en acier comparé à une street avec un cadre en alu, et croyez-moi que quelqu'un qui est quand même assez doué va quand même pouvoir s'amuser avec et augmenter un peu le rythme en courbe sans forcément se faire peur. La moto, vous voyez, si jamais on veut, ça plonge un chouille, mais c'est pas, je veux dire par là, c'est voilà, c'est pas, c'est normal. Je veux dire,
C'est un plongement de l'avant classique. Là, si j'écrase le frein arrière, vous voyez, là c'est bien. J'ai un ABS qui se déclenche assez tard. Donc vous avez quand même possibilité de venir un peu asseoir la moto sans forcément avoir tout de suite l'ABS là qui vient instantanément bloquer entre guillemets le feeling du frein arrière. Ensuite, cette bécane là est freinée donc par des étriers axial Nissin. Alors le feeling quant à lui, moi je le trouve vraiment bon. On est quand même sur de l'axial, donc de base c'est censé ne pas freiner très très fort. Le freinage, moi je le trouve vraiment bien dans le sens où il est mordant mais progressif, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une moto qui va venir piler tout de suite. On n'a pas une impression non plus de grosse puissance de freinage par rapport à du radial, mais le feeling Nissin, j'ai toujours kiffé, je sais pas. Et puis l'avantage surtout c'est qu'en plus vous avez une petite un petit bouton ici pour régler l'écartement de votre levier de frein, donc ça c'est pas mal. Mais moi le freinage je le trouve très bon pour freiner cette moto. Maintenant en courbe, on va faire attention parce que la route est un petit peu mouillée. Mais elle arrive quand même à t'extirper des courbes assez bien. Alors c'est pas une moto qui va être faite pour aller chercher du chrono, hein. Moi cette moto là, je la classe vraiment dans la catégorie de la personne qui veut prendre une moto gros cube sans forcément se faire peur, et même d'ailleurs la garder après le A2. Ça c'est une moto qui se garde après le A2 sans aucun problème. Tu la brides en 47.5 pendant 2 ans, ensuite tu la débrides, 80 chevaux, t'es quand même bien. C'est une moto qui est cool à rouler. Il y a de bonnes sensations, c'est largement suffisant par rapport à la réglementation en vigueur dans le pays français. Quand on regarde cette bécane, on se dit finalement ils ont pris le châssis de la Street, ils ont un peu dégrossi le moteur, basta. Pas vraiment. Il y a eu quand même des changements notables qui ont été faits sur cette moto là, d'où le fait qu'on a des coûts inférieurs de production. Grosso merdo, ça coûtera moins cher à l'achat qu'une Street. Tout le cadre en fait n'est plus en alu, mais on est sur un cadre en acier, donc aussi un petit peu tubulaire ici, vous pouvez le voir. Cette moto là est quand même 20 kg, quasiment 20 kg plus lourd qu'une Street. Donc ça paraît énorme, surtout sur un modèle qui se fait en A2. J'aimerais bien d'ailleurs vous découvrir ça en A2. Mais par contre, ils ont pallié le fait de rajouter du poids, donc gagner un gain de coût. Ça coûte moins cher que des châssis en alu. Mais par contre, comme le moteur lui a été refait pour avoir du couple à bas régime, finalement, en fait, on ne ressent pas finalement un poids énorme sur la moto. Elle s'amène très bien à gauche, à droite. En plus, on est monté sur des Michelin Road 5 d'origine. Et moi, je trouve que c'est vraiment... Le feeling est très bon en courbe. On l'amène très bien à gauche, à droite. Elle se conduit vraiment très bien. Ce qui lui manquerait, moi je trouve, ça serait une petite option qui est quand même vraiment agréable. Ça serait un petit régulateur. Le petit régulateur, quand même, là-dessus, il serait bien. Parce que c'est vraiment une moto, demain tu me dis vas-y pars en road trip avec la Trident, c'est let's go, hein. Franchement tu peux rouler tranquille, tu peux aussi un peu rouler fort, tu peux mettre le genou, tu peux t'amuser à sortir un peu en wheeling. Alors c'est pas forcément une moto faite pour, hein, mais je veux dire par là elle le fera. Voilà, je partais du constat que c'était une moto qui allait être sans sensation. En fait pas du tout. Même si on a moins de chevaux qu'une Street classique, vraiment moi je trouve qu'elle est vraiment cool. Vous voyez le transfert de poids droite-gauche. Alors c'est pas aussi vif qu'une Street, vraiment. Tu sens quand même que tu as un petit peu de poids en plus. Mais je veux dire par là, c'est dosable sans aucun problème. Mais vous voyez, là par rapport au boss, j'ai vraiment l'arrière qui sautille plus que l'avant. Je sens vraiment mon arrière assez dur. Ça roule là en 3 ? Non, ça roule pas en 3 ici. Pour revenir vite fait au niveau du réservoir, il faut que je vous montre quelque chose. Donc vous prenez votre petite clé, vous ouvrez ici. Là, je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. Vous voyez, attendez, histoire qu'on y voit bien. Vous voyez à l'intérieur du réservoir, en fait, vous avez une barre en plein milieu. Et c'est trop chiant parce qu'en fait, quand vous mettez votre pistolet, en fait, vous ne pouvez pas mettre la puissance maximum parce qu'avec la barre, l'essence, elle rebondit dessus et ça vous en fout partout sur le réservoir. Donc cette barre là, pour être honnête, quand tu fais le plein régulièrement, tu es obligé d'aller avec le pistolet, déjà de tenir ton pistolet parce qu'il ne tient pas, vous voyez, en butée comme ça, il ne tient pas comme ça en butée. Tu es obligé de le mettre et de le tenir en équilibre. Et en plus de ça, tu es obligé de mettre la moitié de la puissance de la pompe à essence, sinon tu en fous partout. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai vu à force de faire le plein de cette moto là.
Si on parle de l'arrière de la moto, vous pouvez voir déjà que le bâti arrière est plus en arrière par rapport à la roue avant. Vous voyez, la roue avant, elle s'arrête ici, le bâti arrière ici. Donc, ils ont été obligés, forcément, alors obligés, oui et non, hein, y a toujours possibilité de venir mettre, je pense, peut-être un support de plaque ici, mais ils ont mis un support de plaque de type lèche-roue arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'ils ne mettent pas ça, vous avez absolument toute la flotte qui va remonter derrière constamment et tu vas te retrouver avec le dos en mode Bob l'éponge. Cette moto-là, les petites options Diabolo, toujours très utile si jamais tu veux faire une tension de chaîne, nettoyer ta roue arrière, ou voilà, mettre ta moto sur une béquille, c'est quand même beaucoup plus stable. Si on devait s'attarder au niveau du poste de pilotage, moi je remarque premièrement toujours une qualité Triomphe. On est vraiment sur du plastique Triomphe, voilà, on sent que ça peut tenir dans le temps, c'est pas des plastiques qui marquent, c'est pas des plastiques qui peuvent casser rapidement, mis à part peut-être ici, vous voyez, ça, ce plastique-là, là, par contre, là, je le trouve, quand on le prend, ça bougeotte un petit peu, c'est pas foufou. Quand on vient mettre le contact, vous voyez, sur ce compteur, alors ce compteur-là, voilà, est vraiment typé un peu néo-rétro, ça va bien avec le style de la moto, tout simplement. Il est vraiment lisible, alors je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. En haut, vous allez avoir votre nombre de tours minutes. Donc la moto commence à donner un peu de la voix vraiment à partir de 3000 et vers 8500-9000 ça s'essouffle, là où il n'y a quasiment plus rien. Donc il faut vraiment jouer dans cette plage là, donc c'est quand même une grande plage d'utilisation, c'est quand même pas mal pour un 3 pattes. De toute façon c'est le 3 pattes, c'est la vie les gars, vous le savez. Hein. Ensuite vous avez une jauge à essence ici, vous allez avoir un indicateur de rapport engagé ici, votre indicateur de vitesse ici. Des petits voyants, donc voyant moteur, voyant huile, neutre. Ensuite, vous allez avoir le voyant passe. Donc, vous allez avoir le petit bouton passe sur le côté gauche ici. Tous ces petits boutons que vous avez sur le commodo de gauche, en fait, vont permettre de venir se balader dans l'espèce de cadran numérique. Alors, je ne sais pas si c'est du TFT ou autre, mais pour moi, il y a des choses dedans qui vraiment ne servent à rien. Donc là, on a le trip 1, trip 2, donc ça, c'est cool, ok. Ensuite, quand on descend, on a l'état du carburant, c'est-à-dire qu'en gros, ça vous donne votre consommation instantanée. Ensuite, on descend. Alors pour moi, voilà, là, on est sur une partie de l'écran qui vraiment sert à rien. Ils ont fait un menu spécial pour savoir votre température moteur. Bon, pour être honnête, ils auraient quand même pu mettre d'autres informations et mettre une petite jauge de température ici qui reste constamment. Au moins, on n'a pas besoin de s'embêter à avoir vraiment qu'un grand cadran. C'est un peu obvious. Pareil, cet écran-là, pour moi, sert vraiment à rien. Oui, c'est bien de savoir que dans 11 000 ou 11 900 km, tu peux faire ta révision ou en 2022, mais vraiment l'afficher en grand et y avoir accès tout le temps. Dans le pire des cas, tu vas juste dans le sous-menu et tu rentres dedans, ou alors sinon ça te met un petit voyant service. Ou voilà. Moi je trouve que là c'est vraiment une option qui sert à rien. Alors vraiment l'option pour moi qui sert à rien dans ce compteur, c'est celui-là. Ils ont vraiment privilégié vraiment tout le compteur complet numérique juste pour en fait avec le bouton moins ou plus pour choisir la luminosité de ton écran. Alors oui c'est bien, mais bon pour être honnête je l'ai essayé de nuit, tu le laisses à fond, ça change vraiment rien et quand tu le mets en mode vraiment en bas, vous voyez, il n'y a absolument aucune différence. Hein. De jour, tu vois absolument, c'est vraiment très peu. Ensuite, on descend. Là, par contre, ça, c'est bien. Ça, c'est un menu qui me plaît. C'est un menu où, là, au lieu d'avoir l'indicateur à pas engagé, vous l'avez en haut. Bah, là, vous l'avez ici. Vous l'avez ici en neutre. Ça vous dit 1, 2, 3, 4. Vous avez l'heure, vous avez la date. Bon, ça, c'est cool. Naviguer dans l'app. Donc là, tu peux naviguer. Donc, tu peux faire utiliser, en fait, entre guillemets, ton GPS dans la moto. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, alors ça, c'est un petit peu bête. Moi, c'est un peu difficile à comprendre, entre guillemets. Menu principal. Moi, je suis resté comme ça en me disant, bon, bah voilà, menu principal. En fait, pour y accéder, les gars, il faut appuyer sur le petit bouton, la petite coche que vous avez ici. Et quand vous appuyez sur la petite coche, vous rentrez dans votre menu. Et là, votre moto possède deux modes de conduite, Road et Rain. Donc, chaque mode est paramétrable. Moi, je roule toujours en mode Road. Ensuite, quand vous êtes dans Moto Config, c'est ce que je fais tout le temps. Alors, TSA, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, vous avez les clignotants. Alors, moi, les clignotants, soit c'est les clignotants manuels, et moi, j'ai mis auto avancé. Alors, j'ai l'impression que cette moto-là a la fonction... D'ailleurs les gars, taguez tout de suite en commentaire le nom de votre pote qui oublie constamment, mais constamment ses clignotants. Moi je mets Xav tout de suite, c'est Xav. Moi de toute façon simple, quand tu oublies ton clignotant, tu deviens un Xav, c'est tout. Parce que cette moto-là, j'ai l'impression l'option, mais tu mets clignotant, en fait, je l'utilise, hein. J'utilise cette fonction-là. Tu mets clignot, donc la moto, tu commences à tourner, mais je trouve qu'il s'enlève beaucoup trop rapidement. Alors par contre c'est bien, il s'enlève au moins et tu l'oublies pas, ça c'est cool.
Donc moi j'ai mis auto avancé, bon je vois pas non plus, voilà c'est un petit gadget. Hein. Et là par contre le moment où je vais tout le temps, donc c'est dans Traction Control et là moi je le mets toujours en désactivé. Attention, à chaque fois que vous prenez la moto, que vous désactivez le Traction Control pour vous amuser un petit peu à faire des wheelings, si vous voulez vous amuser à faire des wheelings ou ne pas avoir Traction Control, dès que vous coupez la moto et que vous relancez la moto, il faut de nouveau aller jusqu'au menu Moto Config, Traction Control désactivé. Vous n'avez pas un petit bouton raccourci de Traction Control désactivé sur le Komodo. Il faut constamment faire cette manip-là à chaque fois que tu démarres ta moto. Donc une fois que tu as l'habitude, c'est assez rapide, mais c'est chiant. Ensuite, quand on revient en arrière, vous voyez surtout que là, ça vous dit en plus entretien. Vous voyez, donc là, ils le remettent en plus dedans entretien. Vous voyez, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros raccourci puisqu'ils le remettent déjà ici. Ensuite, vous avez l'affichage, Bluetooth, Ring 32, donc ça, je touche à rien. Vous voyez, menu principal. Oui, ce compteur-là, est-ce qu'il mériterait d'être un peu plus complet, d'avoir peut-être d'autres informations? Non, il est complet, mais je trouve qu'ils auraient pu optimiser l'affichage pour certaines choses plutôt que mettre des options qui ne servent pas à grand chose. Vous voyez, il y a 3 affichages qui pour moi ne servent à rien. Ils auraient pu enlever ça et mettre plutôt finalement un petit bouton pour Traction Control. Vous avez juste en dessous du bouton klaxon un petit bouton M. Le petit bouton M sert à quoi quand vous appuyez dessus? C'est pour changer votre mode de conduite, donc road ou rain. Et juste en dessous, ça vous écrit le mapping, l'ABS, etc., etc. Petit bouton warning sur le côté qui fait plaisir. Si vraiment, vu que ses concurrentes principales sont la MT-07, la Z650 et la Trident, en sensation de conduite, je prendrais la MT forcément avec son moteur incroyable. Ensuite, je viendrai y mettre la Trident parce que je trouve que le moteur est beaucoup plus cool qu'une Z650. Et ensuite, je mettrai la Z650. Ce sera à peu près ça, moi, mon top 3 des cylindrées mid-size. Voilà. Après, il y en a d'autres, hein. J'en oublie beaucoup. Mais voilà. Les plus connus, on va dire. La petite MT. Et ensuite, je vais mettre celle-ci en deuxième position. Moi, je la trouve vraiment bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous avez aimé sur cette moto? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez pas? N'oubliez surtout pas les gars, c'est très important. N'oubliez pas les gars, vraiment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est très important. Ça me permet vraiment de voir l'engouement qu'il y a, de me permettre même de faire grossir la chaîne YouTube et d'accéder à encore plus de modèles pour vous sortir des essais ou d'autres vlogs ou des choses comme ça. En tout cas, je remercie énormément les potos Triumph France de me prêter ce modèle là. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire et à la prochaine, ciao ciao.